je vous prends pour ce vlog. On est lundi 15. Je vous prends pas face caméra parce que je ne suis pas visible. Voilà. J'ai fini hier soir la lecture de William de Stéphanie Hochet chez Rivage, que j'avais reçu en service presse. C'est une lecture qui était très très particulière et très bouleversante, donc je vous en parlerai plus tard. J'ai commencé Les Dames de Marlowe Enquête, le 2e tome, et là je vais lire ça ce matin. Et j'en ai pas beaucoup lu, mais je vais essayer de l'avancer, de le lire sur 2 jours, parce que je voudrais vraiment tracer. Je préparerai ma pile à lire, ma fameuse pile à lire de vacances, pour la poster ce soir sur Instagram. Et j'ai commencé aussi hier soir la BD de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, illustrée par Georges Besse, avec ses dessins qui sont un peu terrifiants de Quasimodo. Ils sont très beaux, mais Quasimodo est vraiment très laid. Je peux vous montrer un peu quelques planches comme ça. C'est une BD que j'avais eue à Noël. C'est très très détaillé, c'est très beau. Alors, par exemple, Esmeralda, voilà, Quasimodo est très laid, et Esmeralda est vraiment très belle. Donc je voudrais le lire sur les vacances et avancer ma pile à lire. Je vous en dirai plus, je vous reprendrai certainement tout à l'heure face caméra. Coucou, je vous reprends du coup face caméra un tout petit peu plus tard. J'avais prévu de sortir le trépied et tout, mais j'ai un peu la flemme, je vous avoue. J'ai bossé ce matin. Alors oui, c'est les vacances pour moi, comme je vous disais, mais les vacances sont significatives. Enfin, pour moi, ça signifie, en tout cas les vacances, que je peux travailler plus lentement. Ça veut pas dire que je vais pas travailler, c'est juste que je vais travailler plus lentement et donc c'est un petit peu plus confortable. Par exemple, je vais pouvoir, j'ai commencé à tester les embouchures et tout ça. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est? C'est ma barrette. J'ai commencé à tester les embouchures Donna que j'ai reçues, je vous avais montré dans le dernier vlog. Je vous montrerai, là je fais une pause parce que comme je vous disais, je suis un peu fatiguée. Là, on voit la marque, là, tac, tac, voilà. Ça veut dire que j'ai tellement joué que bah, la marque, de toute façon la marque elle est toujours là en fait, vu que enfin, je mélange tout. Quand on est musicien, en tout cas moi, je sais pas comment ça se passe chez les autres, mais je pense que ça doit pas être très loin. Je peux jamais faire une coupure vraiment complète, c'est-à-dire je joue, ça m'arrive pas d'avoir une semaine où je déconnecte complètement, où je joue pas. Enfin, en tout cas, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Du coup, bah, la marque ne s'en va jamais parce que je ne coupe jamais. Voilà. Bref, je vous montrerai les embouchures plus tard. Je me suis mise là parce que j'ai préparé ma pile à lire. Pour les vacances, comme d'habitude, elle est extrêmement raisonnable. Il en manque un que je suis en train de lire, là, le 2e tome des Dames de Marlowe, qui est vachement bien. On est tout de suite dans l'enquête, on est tout de suite dans le côté Cozy Mystery, et je trouvais ça super bien. J'ai pris plaisir à retrouver ces personnages, ça se lit très facilement, et vraiment, je suis très contente de cette lecture. Alors, William de Stéphanie Hochet, j'ai dit que j'allais vous en parler, c'est très 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 déstabilisant, parce qu'en fait, l'autrice, elle mêle récit autobiographique et fiction par rapport à la vie de William Shakespeare qui a disparu pendant un certain nombre d'années. C'est un récit qui est assez dur en fait. Elle fait des parallèles entre ce qu'il a vécu, enfin ce qu'elle imagine qu'il a vécu et elle, sa propre vie. Et c'est très dur parce qu'elle dit des choses de sa vie qui sont assez dures. J'ai trouvé que c'était un récit super intéressant, très 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 déstabilisant. Je pense que j'avais jamais lu ça. J'ai mis autobiographie fiction dans mon carnet de lecture et je pense que je n'avais jamais lu ça. Donc voilà, je vais essayer de... Je l'ai fini hier, donc je vais attendre un peu avant de... Enfin, de toute façon, je vais faire l'update demain pour poser vraiment des mots dessus. Bref, au niveau de ma pile à lire, y en a que j'ai déjà entamé puisque j'ai déjà entamé le Tolkien. J'ai déjà entamé Sorcière. J'ai déjà entamé Les Seigneurs de Bohème. Je ne sais pas si je vais tout lire. Je vais essayer de faire un post avec... donc ça, c'est les livres que je veux lire. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec ceux que j'ai. Un livre par jour, nickel, pas du tout. Je voudrais faire le point, je ferai le point avec vous sur les tricots, les crochets, qu'est-ce que j'aimerais comme visée, qu'est-ce que j'ai envie de finir et d'avancer pendant ces vacances. Et au niveau, pareil, au niveau de la musique, parce que j'aime bien vous montrer ce que j'ai en tête, comme ça me permet, moi, de me challenger un petit peu. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouverai très certainement demain. Là, je vais pas vous reprendre aujourd'hui, je pense pas, à moins que j'ai un truc de fifou dingo à vous montrer, mais j'en doute. Coucou, on est mardi 16, je vous retrouve au moment de faire mon corps. J'ai mon petit café.
du matin. Je voulais vous prendre pour faire les tests de son Donna, avec les embouchures Donna. Alors j'ai déjà testé en fait, puisque dimanche j'ai eu une répétition et j'ai pas résisté à la tentation de les essayer. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de différences au niveau des embouchures de corps. Au niveau des embouchures de cornet aussi, d'ailleurs j'ai déjà fait, je pense que j'ai déjà fait mon choix, ça a été assez rapide sur les deux instruments, mais voilà, je vais quand même les retester plusieurs fois. Ce matin, j'ai avancé la lecture des Dames de Marlowe. Et puis tout à l'heure, j'étais là, j'étais en train de le lire et j'étais là, mais ça passe du coq à l'âne, c'est quand même un petit peu surprenant. Genre, c'est vraiment cash. Puis j'étais là, je relis. Non, mais c'est bizarre. Et puis là, je regarde. Effectivement, nous passons de la page 188 à la page 193. Donc, il manque 5 pages. Alors, le livre n'est pas à moi, il est à la bibliothèque. Bon, après, c'est pas grave, hein. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave, il manque 5 pages. Je pense qu'il doit manquer la fin d'un chapitre et le début de l'autre. Et je suppose à peu près de ce qui est dit, mais voilà, c'est un peu dommage, quoi. Donc, là, aujourd'hui, je vais travailler pour ces vacances. Il faut que je prépare, d'ailleurs... il faut que je prépare les posts parce que maintenant je peux les programmer, les posts Instagram, ce que je ne pouvais pas faire avant. C'est pour ça que j'avais vachement lâché, parce que ça me demandait de créer le post. Et en plus, quand je le mettais dans les brouillons, au bout de 24 heures, au bout de 24 heures, il s'est passé. Bref, c'était très compliqué. Donc du coup, là, le fait que je puisse programmer, bah, je vais m'y remettre plus. Je voudrais faire une série aujourd'hui à vous présenter. Alors, bref, je reprends les embouchures. Donc les embouchures de corps, j'ai là, elles se présentent comme ça. Elles sont en laiton, puisque normalement les embouchures de corps sont pas en laiton, elles sont, je sais pas en quoi. Moi, la mienne, elle est comme ça. Là, elles sont très très différentes. Alors, très différentes au niveau de la... Alors, pas forcément au niveau de l'épaisseur. Si celle-ci, il y en a une qui m'a l'air un peu plus épaisse. Donc moi j'ai laissé, c'est des embouchures en laiton, mais après on peut avoir les embouchures en argent ou en or en fonction du budget qu'on a. Moi j'ai la 176, la 170 et la 172. Je ne sais plus laquelle avait bien fonctionné. Donc je vais les essayer et surtout le truc c'est qu'il faut que je vois avec Dimitri parce que je vais peut-être, si ça convient vraiment bien, je vais faire les tests et tout ça, mais si ça convient vraiment bien, bah, le truc c'est qu'il faut que je l'achète avant mon examen parce que j'ai mon examen dans un mois. Voilà, quasiment jour pour jour, parce que c'est le 17 mai. Donc là, je vais essayer la 170. J'ai pas joué, donc je vais chauffer en même temps. Alors moi j'ai un son un peu cuivré parce que je viens de la trompette, du cornet et de la trompette. Donc pour le corps j'ai un son qui est très cuivré et je cherchais, ce que je lui ai demandé c'est si je pouvais avoir une embouchure qui apporte un peu plus de rondeur. Typiquement là je vois direct celle-ci, c'est celle où quand je l'ai essayé je me suis dit mais c'est incroyable, elle est hyper cuivrée. Donc je vais peut-être vous prendre, un début de concerto pour que vous voyez un peu ce que ça donne, mais c'est vraiment hyper flagrant. Les deux pièces que je vais jouer aujourd'hui, je vais surtout travailler Stully, où je suis hyper à la bourre, et je vais travailler la musique de chambre. Par exemple, si je reprends le début de mon concerto de Glier, qui est l'autre pièce que je vais jouer, ça donne ça. Donc là, on est vraiment sur le son, typiquement, ce que je ne voulais pas, qui est très cuivré. Alors attention, les embouchures, si elles ne me correspondent pas, c'est moi. Elles ne me correspondent pas forcément, ça ne veut pas dire qu'elles sont pas bien. C'est juste que c'est pas ce que je recherche. Je vais essayer ensuite la 176. Ouh, j'ai tout qui tombe. On va éviter de faire tomber le corps, ce serait bien. Non, je vais essayer la 172 d'abord. Donc la 172, elle est comment ?
Donc là, on perd un peu du son métallique qu'on avait sur la précédente, mais je trouve qu'on a plus de rondeur de son, mais on a encore un petit peu ce côté, encore un peu métallique. Je vais vous faire pareil la première phase de glière. Là, je trouve que le côté plus cuivré ressort sur les notes sur le médium aigu et moins sur le médium grave. Donc ça, c'était la 172 et enfin la 176 qui, je pense, du coup, je sais pas quelle est la différence. Est-ce qu'elle est plus large? Alors, tout le descriptif, ouais, elle a une cuvette plus grosse, donc je pense qu'elle doit être plus ronde. Le son est plus rond. Là, on voit direct, c'est beaucoup plus rond comme son. Celle-là, pour l'instant, c'est celle qui me correspond le plus. Je vais travailler avec celle-là. Maintenant, si je reprends mon embouchure avec laquelle je jouais. Moi, je trouve que la mienne, elle a un son très rond. Alors, je pense que ça vient du fait que la cuvette est très profonde. La cuvette, c'est ça, là, évidemment. Elle est très profonde. Enfin, je pense qu'elle est plus large elle est à peu près similaire à la mienne, celle-là. Je vais voir avec lui s'il n'y a pas possibilité d'avoir quelque chose d'encore plus large. Je sais plus ce qu'il a sur son site, je regarderai. Je vous reprendrai plus tard, peut-être pas aujourd'hui, mais je sais pas, mais je ferai les essais de cornet à un autre moment parce que là, je vais vraiment travailler sur le corps. Je vous retrouve, on est mercredi 17 pour faire un petit point extrêmement rapide parce que je dois partir. Alors, j'ai fini. Je suis sur la fin du corps de mon Boswellia. Je suis sur les côtes. Il a l'air très long, mais en fait, il l'est pas tant que ça parce que moi, j'ai un problème à chaque fois que je finis un tricot. Il remonte. Donc, en fait, ce que je fais pour savoir s'il est à ma taille, je l'essaie. Je tire les bras en l'air et je le remets et ça se met à peu près à la longueur à laquelle il va rester en fait. Voilà, donc je suis contente. J'arrive sur les côtes et donc après je vais attaquer les manches et je vais essayer de reprendre les deux projets que j'ai. Il faut que je vous fasse le point sur mes projets en tricot. Je prépare des posts en ce moment sur Instagram depuis que j'ai donc découvert que nous pouvions les programmer, ce qui n'était pas possible avant, ça n'existait pas. Je pense qu'il y a eu une mise à jour qui s'est faite qui n'y avait pas sur mon téléphone. Hier, j'ai fait du crochet, j'ai fait une petite ruche. Voilà, une petite ruche. Alors, j'ai dû lui mettre des yeux très gros parce qu'en fait, les yeux avec sécurité, je ne pouvais pas les passer. Donc, j'ai mis des yeux à coudre. Donc, ça lui fait des vraiment très gros yeux. Et je vais faire une petite abeille pour aller avec. J'ai continué la lecture des Dames de Marlowe. J'ai quasiment terminé. Je suis très contente de cette lecture puisqu'on est vraiment sur, une petite enquête avec vraiment les trois protagonistes. C'est vraiment... elles sont tout le temps ensemble et il y a, enfin je sais pas, je trouve que c'est bien construit. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, au niveau de l'enquête, c'est pas ouf, j'en sais rien. J'ai pas vu encore le dénouement, mais c'est vraiment hyper divertissant. Je voudrais le terminer aujourd'hui parce que je crois que j'ai une lecture commune. J'ai le Prieuré de l'Oranger qui commence demain et vraiment
là j'ai envie de descendre ma palle sévère. Et j'ai continué le MOOC de Tolkien, toujours aussi intéressant, c'est ce que je lis le matin. Ça c'est pareil, je voudrais le terminer parce que j'ai d'autres MOOC, j'en ai un sur Miyazaki et un sur Disney que je voudrais lire, voilà, que je voudrais avancer quoi. Il faut que j'aimerais bien reprendre la biographie de Pratchett aussi, de Terry Pratchett. Je vous prends pas plus maintenant. Aujourd'hui, c'est un jour où je fais pas d'instrument. J'essaye de faire un jour sur deux pour pas trop me crever. Et voilà. Donc, je vous reprendrai plus tard. Je pars aujourd'hui avec ma petite chaussette et de quoi faire mes feuilles. Parce qu'il m'en manque en fait des feuilles de tournesol. Il m'en manque 6. Oui, il m'en manque 6. Et après, ben, il me restera plus grand chose à faire à part le montage, la hanse et les broderies sur la tasse avec les tournesols. Et je pense que je vais le terminer sur ces vacances. Mais vu que j'ai d'autres missions à faire avant, je ne sais pas. Bon, je verrai. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 18. On est jeudi 18, je vous prends au moment de faire mon corps. Bon, alors, je suis toujours dans les tests d'embouchure des donuts, là. Même si je dois vous avouer que... je pense que mon choix est déjà fait. Comme je vous disais, j'aimerais tenter, parce que j'ai travaillé qu'avec celle qui me plaît le plus. Et j'avoue que j'ai peut-être envie de voir s'il y en a des encore plus rondes. Je peux pas parler, c'est le matin. Donc je vais continuer ça. Donc en gros, pour l'instant, je suis sur la 176. Il faut que j'aille voir avec Dimitri s'il y a encore plus large. Alors, est-ce qu'on voit la différence avec la mienne? Alors, ça, ce sont les deux. Est-ce que vous voyez quelque chose de différent? Je ne suis pas sûre. J'essaye de les incliner pour qu'elles aient on voit le même diamètre, mais je pense qu'on est sur un diamètre un tout petit peu plus large sur celle-ci de sortie. Et après, on est quand même sur des embouchures très similaires. Et après, il y a encore le facteur, le fait que ce soit en argent, parce que là, c'est du laiton, qui changerait aussi la donne. J'ai bien avancé sur mon je sais pas qui c'est le compositeur, à chaque fois j'oublie. Sur mon Jan Seger. Je suis à la moitié à peu près et je suis rassurée parce que je pensais pédaler plus dans la semoule que ça. Donc ça va. Ce que je fais, c'est que je travaille une page, ensuite je l'écoute pour avoir des repères au niveau de... Parce que comme je vous disais, donc voilà comment ça se présente. Et en fait, c'est très abstrait. Alors des fois, là ça fait tu, tu, et moi je réponds tu, 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 tu. Là donc ça va à peu près, ça se répond, mais il y a des moments où par exemple c'est super abstrait ce que la bande son joue, et pour arriver à caler c'est pas évident. Alors c'est tout en bazar. J'ai commencé hier, pendant que je trie ça, j'ai commencé hier Wayward Pine de Blake Crouch. Alors comment vous dire qu'en fait je l'ai commencé hier soir, j'en suis là, ça c'est ce que j'ai lu hier soir en étant très fatiguée, ça c'est ce que j'ai lu ce matin et en fait c'est complètement addictif, hein. Les filles m'avaient prévenu, les filles du Patreon m'avaient prévenu, c'est ultra addictif, donc je pense que je vais peut-être le plier dans la journée, mais comme j'ai du crochet à faire, je sais pas encore. Je vais voir, 11, 12, 10, voilà c'est ça. Je vais vous laisser, je vais travailler mon corps, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve, on est samedi 20. Je sais pas quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois, je sais plus où j'en suis, je sais que je vous ai pas pris hier, je sais plus de quoi je vous ai parlé ou pas parlé. Ça fait une semaine que je suis en vacances et comme j'ai 50 000 trucs à régler en même temps, je me mélange un peu les pinceaux, je peux pas filmer tous les jours donc je sais plus où j'en suis. Normalement le vlog sortait aujourd'hui, mais bah j'ai pas pu le monter. Pardon. Et j'ai un update à tourner, mais j'ai pas pu le tourner. Si, je sais, je vous ai pas parlé. Je pense que je vous avais dit que j'avais fini Sorcière de Mona Chollet, mais je vous ai pas forcément développé parce que j'en parlerai beaucoup plus en update. Au niveau des lectures, des livres, j'ai récupéré Cathy, je pense que je vous l'avais pas montré, de Michael McDowell. Alors, j'y suis en no-buy, mais c'est obligatoire les Michael McDowell. C'est pas possible autrement en fait. J'ai tellement aimé Blackwater, j'ai tellement aimé les Aiguilles d'Or que bah voilà, quand il y en a un qui sort, bah je l'achète direct quoi. Ils sont super beaux comme d'habitude. Donc j'ai récupéré Cathy. J'ai trouvé dans une boîte à livres hier Jessie de Stephen King. Je l'ai pris parce que je ne l'ai jamais lu et que je ne l'ai pas.
Et d'ailleurs, je me suis fait une réflexion, c'est que j'ai regardé mes King et j'ai plein d'éditions différentes et tout ça. Et à un moment donné, je voulais collectionner que la même édition. Et en fait, j'aime bien cette diversité. J'aime bien que ça soit pas uniforme et que ça vienne de plein d'horizons différents, qu'ils aient tous une histoire, en fait, quasiment, les King que j'ai. Voilà. Je pense que je ne vous ai pas repris depuis jeudi, moment où j'ai entamé Wayward Pine, le épisode 1, Révélation de Blake Crouch, que j'ai terminé hier. Donc, je l'ai lu. Si, je pense que je vous en avais parlé. Je vous disais, il me restait pas beaucoup. Bon, voilà, j'ai lu ça dans la fin. Je l'ai plié, je l'ai surkiffé. C'est un coup de cœur. C'est trop de la bombe. Et j'ai le 2 dans ma pile à lire. Je pense que je vais pas trop le laisser traîner. Mais, je n'ai pas acheté le 3. Donc, il faudrait que j'achète le 3. Et pour un no-buy, ça va être compliqué. Je suis en train de lire, de finir Les Dames de Marlowe Enquête, le tome 2. Je suis là. Je ne sais pas si je vous ai dit, il manquait des pages et j'ai été contactée par la Martinière pour me proposer de me renvoyer un exemplaire. Alors j'ai dit que non parce que c'était celui de la bibliothèque. Je pense que je le signalerai à la bibliothèque, mais que ils le feront échanger et j'ai trouvé ça hyper gentil. Et après on a parlé service presse et tout ça, les partenariats, et ils vont m'envoyer un service presse dont je vous parlerai quand je l'aurai reçu. Et j'ai reçu un livre aujourd'hui de la part de Édition Récamier. Je pense que c'est un livre que j'ai demandé. Oui, c'est ça. 19 River Street de Laure Rollier. Alors moi, j'ai vu ce livre sur... le conte de... je vais pas y arriver. De Sèvres d'Ille est bien ce livre. Originaire d'Agen. Tiens, c'est marrant. C'est pas super loin de chez moi. C'est un polar, il fait 270 pages, il est pas très long, donc je vais essayer de le lire très rapidement. Cette phrase, vous auriez pu la dire avant que je la formule. Au niveau de mon crochet, je me manie parce que j'ai 50 000 trucs à faire. J'ai fait un petit chat, je vous ai pas montré. Alors je suis contente, mais je suis pas hyper satisfaite des oreilles, parce que je pense qu'elles sont trop près, et que du coup ça fait un peu... Et je suis pas satisfaite de la moustache là. Donc je pense que je vais refaire, enfin le museau là. Donc je vais refaire le museau, je pense. Ça c'est peut-être trop haut. Voilà, c'est peut-être ça que je vais changer qui est trop haut. Avec un petit nœud comme ça là. Hop. Voilà, c'est très kiki. Et j'ai fait, je suis en train de faire une petite abeille pour aller avec la petite ruche que je vous avais montrée. Et quand elle sera terminée, je vous la mettrai en insert. Et au niveau de mon tricot, j'arrive sur les côtes de mon pull. Il est temps, puisqu'il commence à faire hyper chaud. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je vais essayer de le monter aujourd'hui et de vous le mettre en ligne pour que vous l'ayez dimanche. Je sais pas trop si ça va être possible parce que j'ai une soirée ce soir et j'ai 50 trucs à préparer. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de tourner un update cet après-midi pour vous le mettre en ligne pour la semaine prochaine. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut!